Salut! Dans cette vidéo, je vais certainement pas me faire de copains, mais ça tombe bien, je suis pas vraiment là pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un gros malentendu qu'on vous vend au quotidien. Une présentation biaisée de l'entrepreneuriat qui est tellement foireuse qu'on devrait arrêter tout, trouver la personne qui a mis au point ce raccourci et lui donner un bon cours d'hygiène intellectuelle. Imaginez le topo. Vous êtes en perte de sens dans votre job, vous vous ennuyez, vous avez perdu le feu sacré, vous en avez marre de vous battre contre des moulins à vent. Bref, c'est la merde. Vous vivez en France, on a créé certains statuts pour vous permettre l'entrepreneuriat plus facilement. Notre président veut promouvoir l'esprit d'entreprise, comme ses prédécesseurs. On a de plus en plus de personnes qui se lancent autour de nous. Vous avez parfois une petite voix dans votre tête qui vous dit « Hey, mais tu devrais créer ta boîte !» Vous commencez à creuser le sujet. On vous parle des dispositifs qui vous permettront d'assurer votre train de vie en attendant que votre activité démarre. Vous creusez encore, on vous parle d'effectuation, lean, MVP, prospection, B2B, B2C. Vous vous lancez. Là, vous avez des vendeurs de pelles à foison qui arrivent. Ils sont tous les meilleurs, pas de problème. Ils vous garantissent des clients tous les mois, une compta au cordeau, une couverture santé, une accélération de business, et certains font même leur job. Ouais, je vous promets. Si vous êtes dans un domaine où l'innovation se finance bien, l'État peut même vous aider, mettre un peu de pognon via la BPI ou un dispositif de soutien. Et c'est très cool, hein, clairement. Vous êtes en mode banco, on vend la caravane et tout, vous y allez à fond. Vous sortez les biscottos, vous comptez pas les heures, les jours, vous y allez franco. Après tout, vous vivez les rêves de bien des gens, non? Vous créez votre boîte, c'est génial! Vous allez être votre propre patron à partir de maintenant, vous décidez, pas un autre, vous! Vous la voyez toujours pas, la blague? Allez, je vous la livre. Tout ça, c'est du vent. Personne ne vous a appris à créer une boîte. Même en MBA création d'entreprise, entrepreneurship ou en école de commerce, personne ne vous a appris ça. Personne n'a pu vous transmettre combien il peut être difficile de créer un équilibre vie pro et perso qui permette de durer sur le long terme. Non, tout le monde préfère parler de pognon, c'est vachement plus simple. Après tout, plaie d'argent n'est pas mortel, du coup, easy baby, on va s'occuper de ça. C'est bien moins vendeur de vous parler de divorce, burn-out, match de foot du petit dernier, manqué, et ainsi de suite. C'est bien moins sexy sur la plaquette, clairement. Je dis pas ça pour vous faire peur, encore que si ça vous incite à agir, pourquoi pas. Je dis ça parce qu'on vous fait signer un deal sans vous fournir tout le contexte, et que ça me gave. Là, vous devez sentir une bonne dose de colère dans mon discours. Et c'est normal, je récupère des personnes cassées par des dispositifs qui disent accompagner à l'entrepreneuriat, et qui oublie de soutenir la femme qui porte son entreprise. Il se soucie des canaux d'acquisition, mais pas de celle qui fera tourner la boîte. Il se soucie de la cohérence de la communication selon les canaux, mais pas de la cohérence avec les valeurs du porteur de projet. Comment ça peut marcher? Il se soucie du BP à 3 ans, mais pas de la sortie en amoureux dans 3 ans. Ils s'en foutent. Bref, ils oublient la vie perso, la famille, les loisirs, la culture et l'envie de voir le monde là-dedans. Ils s'en foutent, c'est pas leur vie. Vous voulez entreprendre? Allez-y, c'est potentiellement la plus belle aventure professionnelle que vous vivrez. Simplement, n'oubliez pas qu'il y a d'autres aventures à vivre. Et justement, ça, on en parle la semaine prochaine dans la seconde partie de la vidéo. Allez, bisous!